Voilà, je suis Laetitia Falsano, je suis comédienne au Théâtre des Quatre Mains et je vais jouer dans Petite Histoire Grochonne au mois de mars pour Autocar. Bonjour, je m'appelle Jérôme Ponsin, je suis comédien aussi dans le théâtre jeune public au Théâtre des Quatre Mains depuis 10 ans plus ou moins. Bonjour, je m'appelle Anaïs Pétry, je suis aussi comédienne depuis 10 ans, je suis arrivée en même temps que Jérôme au Théâtre des Quatre Mains. Bonjour, je m'appelle Maud Lefebvre, je suis comédienne, notamment en jeune public et notamment au Théâtre des Quatre Mains. Et je joue dans le spectacle de Bras de Jambes et moi qui sera à Autocar cette année. On a tous fait une école de théâtre qui s'appelle l'IAD et c'est une école où on apprend à être comédien et on apprend à être comédien pour un public adulte, Oui. plutôt. Et quand on est sorti, on va dire que nos premiers contrats finalement ont été dans le jeune public pour plein de raisons différentes. Des castings, des auditions, des stages ou des ateliers qu'on avait faits. Et c'est comme ça qu'on est plongé, on est arrivé dans le théâtre jeune public un peu sauvagement. Par hasard, quoi. Par hasard. Oui. Moi j'ai l'impression que le métier est le même, Voilà, l'apprentissage du jeu, etc., être comédien, c'est la même chose. Oui. Mais c'est plutôt l'endroit à partir duquel on regarde le monde. Donc si on joue par exemple pour des adultes, on va avoir nos yeux d'adultes. Si on se dit qu'on va jouer pour un jeune public, c'est essayer de retrouver ce regard d'enfant sur le même monde en fait que tout le monde. On vit tous dans le même monde, mais d'avoir un autre regard, quoi, de se mettre... c'est pas se mettre plus bas à la hauteur des enfants, c'est plutôt essayer justement de retrouver cette richesse et ce regard particulier qu'ils ont eux sur le monde. Mais ça, c'est plutôt au niveau de la création. Oui. Au niveau de la création, parce qu'effectivement, en tant que comédien, jouer, que ce soit des enfants ou des adultes, comme tu disais, le travail C'est est pareil. le même. Oui. Ouais. L'interprétation, on va vraiment jouer de la même façon. Oui. C'est Oui. plutôt dans les propos ou dans la manière de créer, quoi. Mais voilà, c'est ça, de créer le spectacle. Maintenant, en représentation, on a un public peut-être moins poli que si on avait un public d'adultes. Si un public d'adultes s'ennuie, effectivement, il va s'endormir, mais pas faire de bruit. Hein. Les enfants, ce sera différent. Mais c'est à peu près tout ce qui change au moment du jeu, en tout cas, au moment de la séance. Pour être chaque fois bien à l'écoute, il faut rester alerte. Oui, Et ça, je trouve que c'est Oui, On est chouette. tout le temps à l'écoute du spectateur. Oui. Quoi. Des réactions qui se passent pour rebondir, pour savoir les calmer, savoir... Et comme disait aussi Anaïs, si on joue une séance à 10h du matin à Arlon, ça va être différent que si on joue une séance à 17h le mercredi à Avant les Bruxelles vacances. ou avant les Avant vacances, la Saint-Nicolas, avant Avant la ou- Saint-Nicolas. Le vendredi de la Saint-Nicolas, Voilà. l'horreur. quoi. Parce qu'ils ont aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais justement les bus, si déjà partir... Oui, s'il neige, s'il pleut. neige, s'il pleut, donc voilà, maintenant... On est dans des horaires. à partir Avec du les moment- enfants, on est dans des horaires. À partir du moment où la séance commence, voilà, on raconte le même spectacle, évidemment, que si on le jouait à Bruxelles ou à Arlon. Mais le public va être différent, il va venir chargé de choses différentes. Donc, C'est vrai qu'une des spécificités aussi, c'est qu'on joue, quand on joue en jeune public, on joue beaucoup de représentations scolaires pour des écoles qui, du coup, n'ont pas choisi... les enfants n'ont pas vraiment choisi de venir. Quand on joue pour des adultes, en général, même s'ils sont venus avec un ami ou qu'ils avec ont un leur abonnement. famille ou leur abonnement, ils ont quand même une démarche de spectateurs actifs que les pauvres élèves, qui veulent ou qui veulent pas, en fait, ils sont un peu traînés. On a parfois, même quand on joue pour les tout-petits, des élèves qui n'ont pas envie d'aller au théâtre. Ils n'ont pas envie d'être dans cette salle, ils ont peur, Et donc, on se retrouve plus face à un théâtre pour tous, un peu l'idéal qu'on cherche en théâtre adulte aussi, du théâtre pour chacun. Oui, c'est vrai, Et là, on le rencontre vraiment avec des enfants qui du coup, accrochent ou pas. Enfin, c'est plus un défi parfois. et d'où l'importance aussi à veiller à ce que chaque enfant ait une place privilégiée, enfin, Oui, quand il arrive au spectacle, qu'il voit Accueilli. exactement, qu'il soit bien accueilli. L'accueil est très très important dans le jeune public. Qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour apprécier, parce que c'est peut-être la première fois qu'il va aller au théâtre, cet enfant,
où il a déjà peut-être une mauvaise expérience avec une séance. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça, à être dans des très bonnes conditions pour que l'enfant se sente bien et se sente... Je dirais que ça, c'est vraiment aussi très spécifique de la compagnie dans laquelle on travaille, quoi. Aux Quatre Mains, c'est vraiment... Ouais. On crée le spectacle, mais il y a vraiment aussi un moment où on réfléchit comment on va accueillir les enfants. Oui. Quoi. Ouais. Aussi parce que on a travaillé souvent pour les tout-petits, où là, le public, évidemment, n'a jamais été au spectacle, et que des fois, des enfants débarquent, c'est leur premier jour d'école, et hop, pouf, ils sont dans un bus et ils arrivent. Donc on est vraiment vigilant à ça, à cet accueil, comme dit Jérôme. Oui. Le contact avec eux, de les prendre presque en individuel. Oui, les on fait des installer, petits on groupes, prend les le installer. temps de les installer. C'est des belles choses, mais qui font que l'enfant va se sentir à l'aise avec nous dans l'histoire, dans le spectacle. On avait eu une fois, c'était à la Montagne Magique, où après 10 minutes de séance, parce que la moitié de la salle était sortie, parce qu'il les sortait chaque fois qu'il pleurait un peu trop fort. Et on avait continué avec la moitié. Et tu te dis, voilà, t'es dans ton histoire, là, il y a quand même un quatrième mur, quoi. C'est difficile de se dire, est-ce que je peux arrêter la représentation pour vous dire, coucou, c'est nous, tranquille. Mais alors on se dit, mais ceux qui sont peut-être dedans, on va pas casser la magie. Donc c'est ça aussi, voilà, qu'il faut Tu dois être toujours en continuer. alerte. Oui, voilà, On parlait tout à l'heure du rapport public-scène. On doit toujours, c'est ce que tu voulais dire, être aussi en alerte par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le public, comment je réagis. Ça demande c'est peut-être ça la seule différence quand on joue, c'est de se dire, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'enlève ma cagoule et que je dis, j'enlève mon masque. c'est moi, pas de panique, ou est-ce que je continue? Mais en règle générale, les spectacles, comme on met aussi beaucoup plus de temps à les créer, c'est ça aussi. Et qu'on retravaille aussi. On retravaille beaucoup. On fait des bancs d'essai. On met parfois 1 an et demi, juste pour créer le spectacle, pour être sûr qu'on s'adresse à la bonne tranche d'âge. Et c'est ça aussi qu'il faut respecter. Quand je disais les meilleures conditions, c'est pas seulement être bien assis à la bonne place, c'est aussi respecter ce que les compagnies... si on dit 8 ans, c'est pas 6 ans. Si on dit 8 ans, c'est pas 6 ans, en disant oui, mais il est grand, il comprend bien, il est plus avancé que les autres. Non, c'est... Mais nous aussi, on met... Oui, avec nos propres enfants. On est un enfant de comédien et comprend vite. C'est pas vrai. Mais voilà, on met... Donc la création d'un spectacle, en tout cas, ça demande beaucoup de réflexion, de travail. C'est vrai qu'on rectifie. On rectifie le tir, quoi. Par exemple, si on sent qu'il y a un moment où justement on leur laisse un peu trop de place, on a eu le cas sur Bing Bing, comme c'est sans parole, où des fois, au tout début de nos représentations, sur les bancs d'essai, il y avait des moments un peu match de foot, comme ça, où ils prenaient plein de place. Alors on se disait, il faut peut-être que le personnage soit un peu moins comme ci, comme ça. Enfin, on essaie de rectifier. J'ai déjà quand même régulièrement entendu des instituteurs, institutrices qui découvraient certains enfants dans leur façon d'apprécier, de regarder un spectacle ou même de réagir après. Oui, qui étaient étonnés qui les découvraient autrement. Mais c'est sûr, c'est pas quelque chose qu'ils font spécialement en classe. C'est donc pas leur il quotidien. est Ce qui est particulier aussi, ça dépend fort des institutrices. Parce que, par exemple, dans Deux bras, deux jambes et moi, c'est un spectacle qui joue très très fort sur les émotions et avec lesquelles les adultes ont parfois un peu de mal. Il y a la maman qui est dans le coma, il y a un accident, il y a la séparation, etc. Donc c'est tous des trucs que les adultes trouvent durs et trouvent parfois trop durs pour les enfants, alors que les enfants, par contre, le vivent bien. Et il y a certaines institutrices ou parents qui se laissent aller aux émotions. Et ça, en général, c'est chouette. Et les enfants sont même... ils aiment bien voir leur instit qui rit ou qui pleure ou quoi. Mais il y a des instits qui, quand elles viennent en classe, se cadenassent, quoi. Après, je peux comprendre, il n'y a pas de jugement, mais elles n'ont pas envie de... Et du coup, elles ont parfois été dérangées par des propos, parce qu'elles ne savent pas quoi faire de cette émotion face à leurs élèves, etc. Elles sont un peu gênées de ressentir des choses et de se dire « Oh, je peux pas, il y a mes élèves », de devoir garder la face. Et elles se battent un peu avec ça. Donc ça, c'est toujours plus chouette quand une institut, justement, se laisse aller au spectacle aussi, que ce soit dans le rire ou dans autre chose. Je me rends compte quand même qu'il y a vraiment un souci au niveau du transport. Le transport coûte plus cher que la place de spectacle.
Et ça, c'est... Ouais, ça C'est fait triste, plus que quoi. doubler le prix, quoi. Donc c'est Oui. vrai qu'il y a des écoles qui refusent à cause de ça. Oui, qui ne peuvent pas se le permettre ou qui n'ont Ils pas, doivent faire des qui n'ont choix pas de entre, système d'aide. Oui, ils doivent choisir. Choisir entre aller à la piscine ou aller voir un téléthéâtre. Oui. C'est la Donc je réalité pense aussi. que oui, je pense qu'il y a vraiment un problème de mobilité pour les écoles. Du coup, vous avez beaucoup dans les écoles. Bon. De moins en moins. Oui. Bah, En Petite fait. Histoire Groschel, c'est un peu la volonté aussi. Enfin, si... Ouais, mais c'est pas ce oui, qui va à se la passer, base. là. Mais... C'était Maintenant, c'est l'idée. une grosse maison. Mais attends, oui, voilà, c'était l'idée au départ du enfin, c'est pas la graine qui a fait germer le projet, mais c'était un des éléments, quoi. On voulait aller plus dans les écoles. Puis finalement, bah voilà. Ouais. Mais il y a une vraie L'artistique demande a- des écoles. hein. Ouais, il y a une vraie demande, ça c'est vrai. Mais c'est Mais des pour que projets les spectacles différents viennent. aussi. Il y a, Ouais. il y a C'est- certains mais projets on qui a- sont... les deux démarches sont chouettes, c'est bien que ce soit complémentaire. C'est gai d'avoir un spectacle qui vient dans son école ou même dans sa classe, de se retrouver en tout petit comité et d'avoir du coup un truc qui soit un peu entre, pas l'animation, mais quelque chose vraiment du théâtre de proximité et qui touche à l'intime. Tandis que c'est quand même chouette aussi d'avoir une démarche de se Mais dire oui, d'aller- on va quelque part, on va dans un lieu qui est un lieu culturel, qui n'est Oui. pas chez Mhm. nous. C'est juste dommage que le choix se fasse à cause de, Ah bah de oui, budget. que c'est oui, financé, d'office, quoi. c'est Ouais. pour ça. Ce serait dommage de revenir tout à fait à un théâtre qui ne soit plus que à l'école. Ouais, Bah oui. On Ouais, est ouais. arrivé depuis les années, je sais pas, 80, un truc comme ça, d'arriver à faire venir tout le monde au théâtre. Et puis maintenant, On revient un peu en arrière. on retourne Ouais, dans l'autre ouais. sens, ce qui est chouette aussi, mais il faudrait pouvoir garder les deux démarches. Mhm. Parce que voilà, c'est intéressant voilà, que les écoles aillent encore au théâtre, parce qu'il y a une réflexion derrière les programmations, que si c'est juste l'école qui choisit le spectacle, c'est voilà, chacun aussi son métier. Ouais. Et Même la découverte du lieu, tout simplement, la démarche d'y aller, de se retrouver dans une salle de Ouais. spectacle, c'est fort différent. Avec d'autres écoles. Ah Avec oui, d'autres voilà, écoles, voilà, c'est oui, ça, de pas aussi. être dans Ouais. son petit... Mhm. enfin voilà, ce que c'est le théâtre, d'aller vers les autres, de Oui. sortir, quoi.